Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance générale du mois de juin 2021. Alors, j'ai interrogé les arcanes majeures du tarot de Rider-Waite ici pour avoir une indication sur les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois de juin. On a ensuite les cartes du tarot Everyday Witch ici pour aller voir plus dans le détail ce que vous allez expérimenter. Les cartes au centre, ça va nous parler, les trois cartes au centre, de vous, de vos énergies, de vos ressentis, de vos aspirations, de tout ce qui se mijote un petit peu à l'intérieur de vous. Et puis ensuite à gauche, on va aller voir vous dans les expériences du passé, avec les événements, avec les autres, pour voir un petit peu d'où vous venez et comprendre davantage ce que vous vivez actuellement. La carte ici, c'est ce vers quoi vous allez. Au-dessus, on va aller voir le plan social et ou professionnel. Et en dessous, le domaine sentimental. Vous pouvez également aller voir les guidances de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour vous faire éventuellement une lecture personnalisée avec des compléments d'information, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une guidance générale. Et pour une guidance privée, vous avez mes coordonnées dans la description, juste en dessous. Voilà pour l'introduction. Donc c'est parti, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? On a la papesse. Alors, la papesse est une belle énergie qui nous parle de gestation, quelque chose qui est en préparation, qui est la gestation, oui, ça va nous rappeler un peu la grossesse, le temps de développement de l'embryon, du fœtus, ensuite du bébé, jusqu'à l'accouchement de quelque chose de magnifique, un enfant. Donc, bien sûr, on peut projeter ça avec la grossesse, avec aussi l'enfantement d'un projet, de quelque chose de nouveau qui va être magnifique, hein, qui va être très positif. Alors la papesse nous parle aussi de secret. Il y a une énergie de secret avec la papesse où on ne va pas mettre les choses en pleine lumière, où on prend voilà, une notion de secret, de ne pas forcément dévoiler un petit peu les choses, de savoir laisser les choses grandir, prendre le temps de grandir. Donc une énergie aussi de patience avec la papesse. Ok, très très bien. Regardons un petit peu comment vous interagissez avec cette énergie. Alors, que se passe-t-il pour vous les Verseaux? Le 4 de bâton, la roue de fortune arcane majeure, très positive, et le page d'épée. Alors, on a avec, alors ça c'est une arcane majeure, je vais la prendre après. D'abord, je prends la carte qui est au centre pour un petit peu voir ce qu'il y a au cœur de la lecture. On a ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie qui parle de célébration, de rassemblement. On se rassemble ensemble, on va fêter quelque chose en commun, une joie commune, quelque chose que on partage avec les autres. Quelque chose d'harmonieux, de festif, de bienheureux. C'est l'énergie un petit peu du rassemblement. Avec le 4, ça peut parler de stabilité avec des gens qu'on aime beaucoup, des membres de la famille ou des unions qui se font aussi. Voilà, quelque chose en tout cas où on célèbre la vie ensemble, le bonheur partagé. Très très bien. On a à côté la roue de fortune. La roue de fortune parle une énergie bien sûr de renouveau. La roue de fortune, c'est celle qui va nous propulser dans une nouvelle étape de notre vie. Ça peut même être une nouvelle étape très différente de ce qu'on a vécu jusque-là, ou alors une étape supérieure de quelque chose qui est déjà en cours. En tout cas, la roue de fortune, dans l'adage populaire, on parle de la roue qui tourne. Donc, il y a vraiment du changement. On la sent un petit peu passer, cette roue de fortune, puisqu'il y a des choses justement qui vont changer, parce qu'elles doivent être changées et qu'on doit passer à une étape supérieure. On a à côté donc ce page of swords, ça va être le page d'épée. Le page d'épée nous parle on est prêt pour un renouveau. On croit en ces idées nouvelles. On est prêt à les mettre en action. En tout cas, il y a des idées très fraîches, très nouvelles. Le page d'épée, c'est toujours voilà, l'énergie de la jeunesse, l'énergie de l'enthousiasme. Je parlerai pas d'innocence parce que souvent avec les épées, on a de bonnes réflexions, on a de bonnes... En tout cas, s'il y a d'innocence, mais pas de la naïveté. Hein. En tout cas, il y a une envie de renouveau, de légèreté, de quelque chose qui va faire du bien. On y croit, on croit en son projet. Ça peut être voilà, un nouveau projet, quelque chose qu'on veut de manière beaucoup plus harmonieuse. En tout cas, voilà, avec le page d'épée, il y a une énergie tellement dynamique, tellement jeune, que tout est possible. Hein. C'est l'énergie de la jeunesse qui nous fait... voilà, d'ailleurs, on voit ce petit sac là avec les livres, hein, donc il a quand même la connaissance, il est en train de pratiquer un petit peu tout ce qu'il a pu apprendre, il y a son bâton derrière, là, qui peut rappeler aussi le pouvoir. Donc voilà, il est tout téméraire, tout jeune, tout enthousiaste, et ça devrait marcher. Donc là, au niveau des énergies, moi, je trouve
qu'elles sont positives. On a vraiment envie là de quelque chose de partagé, en commun, un bonheur partagé. On est prêt à se battre avec les épées parlent toujours de se battre un petit peu pour ses valeurs, pour ses croyances, ce qui est bon pour soi. Donc voilà, alors par rapport à la papesse, effectivement, peut-être il y a des choses qui vont se faire, qui vont prendre un petit peu du temps, d'où la roue de fortune qui va tourner, hein, mais qui va se faire au bon moment, j'ai envie de dire. Ce page d'épée qui est très enthousiaste, très porté par cette énergie jeune, mais qui va tenir la route, hein, il n'a pas la maturité, mais voilà, cet enthousiasme va le porter assez loin et il saura être patient. On va regarder d'où vous venez et où vous allez. Alors, d'où vous venez, on a le 8 de coupe, d'accord, et où vous allez, on a le monde. Waouh, le monde, superbe arcane majeur. Alors, déjà, d'où vous venez? Le 8 de coupe nous parle que peut-être vous avez déjà... Alors, je ne veux pas qu'il y ait de... Hop, excusez-moi. Voilà, donc le 8 de coupe, peut-être que vous avez déjà quitté des situations qui ne vous plaisaient pas, que voilà, vous avez eu l'audace un petit peu de partir, conquérir votre liberté, quelque chose qui va vous faire, qui va être plus savoureux pour vous dans la vie. En tout cas, on voit une personne qui a de l'exigence, qui a envie voilà, qui aspire à quelque chose qui est bien, qui est beau, qui est grand. Alors c'est relatif, hein, mais en tout cas, on voit que le 8 de coupe, c'est un personnage qui peut tourner le dos à quelque chose qui ne le satisfait plus pour aller vers un plus. Hein. Là, ce personnage qui tourne le dos au connu va partir, va devoir emprunter un chemin, va devoir encore... voilà, elle prend son petit baluchon et elle part vers un petit peu l'inconnu, mais on n'hésite pas à tourner le dos à ce qui ne correspond plus, à ce qui n'apporte plus suffisamment de saveur. Donc, c'est une ressource qu'il y a en vous et peut-être que cette ressource est nécessaire pour justement enclencher cette roue de fortune, même si souvent la roue de fortune, c'est quand même une énergie où la vie nous porte. Hein. On n'a pas trop, je ne vais pas dire qu'on n'a pas d'effort à faire, ce ne serait pas vrai, mais le cycle se fait assez naturellement. On sent qu'on va dans le sens du courant. Voilà, on ne lutte pas contre quelque chose. C'est assez simple de se laisser porter par ces nouvelles énergies. Et là, en tout cas, il y a cette capacité. Donc peut-être qu'il faut utiliser cette capacité de renouveau, de laisser de côté un petit peu ce qui ne correspond plus. On va justement ensuite vers la carte du monde. Et là, en effet, là, on quitte quelque chose, on est dans une énergie vraiment où on est exigeant, où on veut être avec les gens qu'on aime, et on va vers le monde. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot, en fait. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le but qu'on avait, le but ultime. Et là, dans la carte du monde, il y a la reconnaissance, il y a la visibilité, il y a... les choses sont officielles, on est reconnu, on se sent accompli, on se sent libéré aussi. Donc, on voit que cette gestation ici va porter ses fruits. Hein. C'est ce que je disais au début quand je parlais de la grossesse, l'enfant qui vient au monde et qui est magnifique. Et ben en fait, c'est ça, la carte du monde. On va un peu accoucher de son projet, de ce qui nous tenait à cœur, de ce qui demandait à être ici une situation non satisfaisante qui demandait à être laissée pour justement célébrer la vie avec les êtres que l'on aime selon justement ses aspirations, puisqu'on va arriver à ce monde qui est vraiment l'accomplissement. J'ai envie de dire, oui, c'est ça, c'est le mot, l'accomplissement, la jouissance de la vie, la plénitude, on se sent léger, on se sent heureux, le bonheur, tout simplement. On va regarder maintenant ce qui se passe un petit peu au niveau social et au niveau du domaine sentimental. On a le King of Wands, donc ça va être le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, effectivement, il est en train d'élaborer des plans parce que là, il part un petit peu à la conquête de quelque chose qui est important pour lui. Là, on voit un petit peu qu'il est en train de conquérir le monde. Alors, on va le lire plutôt en train de conquérir son monde. C'est vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire le plus. Et ce que je désire, une fois que j'ai su le définir, avec la maturité du roi de bâton, je vais manifester en le planifiant intelligemment ce que je souhaite avec ma volonté qui va se mettre au service de mes vrais désirs, de ce que je souhaite vraiment. Donc, au niveau social, professionnel, il peut y avoir effectivement des choses que vous entreprenez, puisque le roi de bâton, souvent, c'est quelqu'un qui va entreprendre. Donc, vous pouvez tout à fait entreprendre quelque chose de nouveau. On peut vous donner des responsabilités aussi où vous avez
à diriger les autres, ou en tout cas où votre participation est grandement appréciée, où vous avez un rôle à jouer un petit peu dans le côté encadrement, stratégie. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Au niveau social, bien évidemment, on est une personne charismatique qui avons aussi un certain pouvoir sur les autres parce que on vibre déjà sa vérité, sa réalité, et que du coup, ça attire aussi les autres à soi. On va regarder un petit peu comment ça se passe sur le plan sentimental. Et on a encore là c'est Knight, donc ça c'est chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton sur le plan sentimental nous parle que y a une notion un peu de conquête. Là on voit que ce cavalier va partir combattre un petit peu ce dragon. Alors qu'est-ce que représente ce dragon? Est-ce que c'est une puissance à l'intérieur de lui qui va vouloir un désir qui est à l'intérieur de lui, hein, ça nous parle toujours du feu, le dragon et les bâtons. Est-ce qu'il va vouloir, comment dirais-je, un petit peu se reconnecter avec une certaine puissance qui est à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il part à la conquête? En tout cas, ce chevalier, il a toujours une notion de conquête où on se bat un petit peu pour son territoire, ou alors on ose prendre de l'avant, une énergie un peu, avec les chevaliers, il y a une énergie toujours un peu guerrier, où on prend de l'avant, où on avance, où on fait bouger les choses. On a envie de se battre pour ce qui nous tient, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie. Le chevalier de bâton, ça peut être aussi... Alors attendez, je vais couvrir quand même ce chevalier de bâton. Moi, j'ai quand même une énergie un petit peu... oui, défendre un peu son territoire, ça peut être ça pour certains. Défendre son territoire. Allez. Une indication, le chevalier de bâton pour les Verseaux. Carte à 100 000. Allez. Eh ouais. Et oui, c'est ce que je ressentais un petit peu. Seven of Wands, c'est le 7 de bâton. Peut-être que là, pour les Verseaux, il y a quelque chose où vous devez vous affirmer. Le 7 de bâton, c'est toujours une énergie où on se défend dans ses valeurs, dans ce que l'on est, dans ce qui est important pour soi. Une énergie d'affirmation. C'est pas forcément... c'est pas la grande guéguerre hein, avec le 7 de bâton. Mais en tout cas, il y a une énergie où... ce qui a de la valeur pour moi, ce qui est profond pour moi, je dois le défendre parce que c'est pas toujours compris, hein, un problème peut-être de communication, c'est pas toujours compris. Donc peut-être que dans le domaine sentimental, dans le foyer, peut-être qu'il y aura un besoin de s'affirmer, un besoin de retrouver aussi, comme je disais au début, son propre feu intérieur. Voilà pour les Verseaux. Et bien écoutez, oui c'était la carte qui est en dessous, oui. Alors voilà pour les Verseaux. Et puis bah, je vous souhaite, j'ai quand même ce 2 là qui est sorti, on va le prendre puisqu'il faut des fois suivre l'énergie. Alors le 2 de bâton, c'est une énergie où, oui on nous demande quand même de regarder... On veut conquérir le monde avec ce 2 de bâton. Hein. Il était resté ici, donc moi je l'ai pris. Hein. C'était un peu le hasard, mais on va le prendre. Le 2 de bâton... l'énergie un petit peu où je veux conquérir mon monde, mais je dois être vigilant. Je dois faire les bons choix. Regardez ce petit lézard qui est en train de monter pendant qu'on est là perché un petit peu en haut, en train de regarder son monde. Et on voit le chat justement qui est en train un petit peu ici, le chat noir, qui veut justement se défendre contre cette bête. Donc ça peut nous parler des fois de rester éveillé, de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de soi afin de conquérir son propre monde. D'accord ? Voilà les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu, que ça vous a donné des pistes de réflexion. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite le meilleur, un très beau mois de juin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.